Et salut tout le monde, et sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de OnePlus, parce que oui ça y est, OnePlus a annoncé son nouveau smartphone milieu de gamme, le OnePlus Ace. Alors malheureusement, il est annoncé pour l'instant que pour la Chine, on n'a pas de date pour l'Europe, on est sur un tarif entre 350 et 499 euros, tout dépend bien entendu de la version que vous prenez, donc c'est pour ça qu'on a deux prix différents. Attention bien entendu, les tarifs annoncés en Chine, c'est souvent des tarifs sans les taxes, donc il faudra augmenter un petit peu le prix. Donc du coup je vais vous parler de ce nouveau OnePlus Ace, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design de ce OnePlus Ace. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le design change un petit peu par rapport à d'habitude, concernant surtout le dos du smartphone. Ensuite, concernant la face avant, on a toujours un écran qui est très bord à bord, borderless, donc c'est plutôt intéressant pour un smartphone milieu de gamme. On va rentrer maintenant dans les caractéristiques de l'écran. On a une diagonale de 6,7 pouces, une grande taille, avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, ça va être intéressant pour avoir de la fluidité lorsque vous scrollez sur des pages web, intéressant pour le gaming, et vraiment intéressant pour le gaming parce que le taux d'échantillonnage, lorsque vous jouez aux jeux vidéo, il peut monter jusqu'à 720 Hz, donc c'est vraiment énorme. Ensuite, si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, là ce qui est intéressant, c'est qu'on a une certification HDR10+, donc pour améliorer la qualité de vos contenus. Alors bien entendu, il faudra avoir des contenus qui sont compatibles HDR10+. Ensuite, concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Donc franchement, il n'y a rien à dire, les caractéristiques sont quand même plutôt intéressantes par rapport au prix. Ensuite, maintenant parlons du dos de ce OnePlus Ace. Alors en termes de design, je trouve que ça change un petit peu par rapport à ce qu'on voit chez OnePlus. Maintenant, on va parler des caractéristiques des capteurs. Il y en a plusieurs. Alors, le premier capteur principal, c'est un capteur de 50 mégapixels. Ça va être le meilleur capteur qu'on va retrouver sur ce OnePlus Ace. C'est un capteur de Sony, le IMX766, qui est un très bon capteur, qui est très connu. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 mégapixels, et on a ensuite un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc franchement, il n'y a rien à dire, pour le tarif, c'est très correct. C'est sûr que ça ne sera pas le meilleur photophone du marché, il manque certaines choses, comme par exemple un capteur de profondeur de champ. Ça aurait été intéressant d'avoir des photos effet bokeh avec un capteur de profondeur. Alors certes, on peut le faire grâce au software, il n'y aura pas de souci, mais c'est vrai que je préfère avoir un capteur de profondeur de champ. On n'a pas de téléobjectif, mais en même temps on est quand même sur un milieu de gamme, donc il y a très peu de smartphones sur le marché qui possèdent un téléobjectif, surtout pour ce tarif. On est entre 350 et 499 euros, donc ça reste vraiment très intéressant. Maintenant parlons de performance, et c'est pour ma part son gros point fort, ce OnePlus Ace, surtout par rapport à son tarif, tout simplement parce que vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, on a le nouveau processeur MediaTek milieu de gamme qui est vraiment très intéressant, c'est le MediaTek Dimensity 8100 Max, qui est un concurrent à un Snapdragon 888, donc qui était le meilleur processeur haut de gamme l'année dernière. Donc retrouver de telles performances pour un smartphone à ce tarif, c'est vraiment un bon point. Donc vous pourrez tout faire tourner, c'est-à-dire les grosses applications, les gros jeux vidéo, en mettant les graphismes en haut, il n'y aura aucun souci. Donc là, pour ma part, c'est vraiment un très bon point de retrouver de telles performances pour un tel tarif. Ensuite, en termes de stockage, on va de 128 à 512 Go, donc ça vous laisse quand même pas mal de choix. On a un son stéréo, donc qui permettra d'avoir une meilleure immersion si vous aimez bien regarder des contenus multimédia ou tout simplement pour jouer. Ensuite, en termes de batterie, on est sur du 4500 mAh, mais avec de la recharge vraiment ultra rapide, je peux vous le dire, c'est une grande première. On est sur une recharge de 150 watts en simplement 17 minutes. Votre smartphone est complètement rechargé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que OnePlus a expliqué qu'ils avaient vraiment travaillé la recharge. Je sais que certaines personnes vont dire « Ouh là là, la batterie va pas tenir ». OnePlus garantit vraiment 1600 cycles de recharge, donc ce qui est énorme parce que en général, on est autour de 700 à 800 cycles. Donc ils ont réussi à doubler, et pourtant, on a de la recharge ultra rapide qui devrait normalement abîmer la batterie. Mais là, ils ont expliqué qu'ils ont vraiment travaillé la batterie, donc on n'aurait pas de soucis, on ne devrait pas s'inquiéter. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger.
Du coup, après vous avoir donné toutes ces caractéristiques de ce OnePlus Ace, vous pouvez vous faire à peu près votre avis. Moi, pour ma part, les gros arguments de ce OnePlus Ace par rapport à son tarif, c'est vraiment les performances, parce que ce nouveau processeur de MediaTek, ce processeur milieu de gamme, est très intéressant. On a déjà vu pas mal de benchmarks. On est vraiment sur un concurrent d'un Snapdragon 888, donc qui était quand même le meilleur processeur l'année dernière, donc c'est pas rien. Donc on aura vraiment de grosses performances pour des gros jeux vidéo, des grosses applications. Donc pour ma part, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix en termes de performance. Ensuite, pour les personnes qui aiment bien la recharge rapide, là on est quand même sur du 150 watts en simplement 17 minutes. Votre smartphone est complètement rechargé. La marque annonce quand même 1600 cycles de recharge, donc pour montrer que la batterie ne va pas s'abîmer en quelques jours. Donc ça, franchement, c'est un bon point. On a aussi un bon écran, en tout cas ça s'annonce quand même plutôt bon. On est sur du Full HD+, AMOLED, du 120 Hz, du 720 Hz en échantillonnage lorsque le smartphone détecte un jeu vidéo. Donc ça, c'est un bon point parce qu'on a les bonnes performances, on a un bon écran, un bon taux d'échantillonnage et un bon taux de rafraîchissement. Donc voilà, je trouve qu'on est sur un smartphone qui est plutôt bien équilibré. Les moins, je vous le dis tout de suite, ça sera la partie photo. On sait que OnePlus, c'est pas encore leur point fort dans les milieux de gamme. Dans les hauts de gamme, ça s'est bien amélioré dans les hauts de gamme, mais dans les milieux de gamme, c'est un petit peu moyen. Mais voilà, pour un tel tarif, franchement, je trouve que c'est plutôt intéressant. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il arrive un jour en Europe. Et voilà, la vidéo est terminée sur le OnePlus Ace. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.